Les photos sonores, c'est parti en 3 minutes. Oui, avec cet extrait, Alexandre Adler en parlait à l'instant, Jean-Pierre Elkabbach qui recevait un invité exceptionnel ce matin sur Europe 1, Silvio Berlusconi, qui s'exprimait en prime dans un français absolument impeccable. Première question, est-ce que Silvio Berlusconi existe encore ? Je suis là, je suis encore au travail, plein de vie, et je trouve que votre demande s'est mal posée. Bon, vous ne prenez pas votre retraite? Absolument. Voilà, Silvio Berlusconi, plein de vie. Le député MoDem Jean Lassalle a bouclé hier son tour de France à pied à la rencontre des Français. 5000 km en tout, des milliers de rencontres. Et ce constat, cette conclusion sur l'état du pays, c'était ce matin avec Thomas Soto sur Europe 1. Que je l'ai trouvé encore plus résigné, sans espoir et surtout sans futur, comme disent nos compatriotes. Il ne voit pas le futur. Il manque la petite flamme. On ne sait plus au juste qui on est et par-dessus tout comme une crise de mal-vivre, de perte d'identité, perte de destin commun. L'affaire de la photo selfie, vous l'avez sans doute vu, Oui. cette photo montrant Barack Obama, David Cameron et la première ministre danoise Elle Thorning-Schmidt se prenant eux-mêmes en photo pendant la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Face au buzz provoqué par la photo, Madame Thorning-Schmidt a dû s'expliquer à la télé danoise, propos traduits ici par une équipe de France 2. J'ai juste pensé que ce serait drôle. Ça montre que des grands de ce monde sont aussi des êtres humains qui aiment s'amuser. Voilà qui est dit, pourquoi pas s'amuser quand on est grand de ce monde. Que penser des acteurs d'aujourd'hui ? Sont-ils moins bons, moins charismatiques que ceux d'hier ? Eh bien oui, selon Jean-Pierre Mocky, hier soir au Grand Journal, pour une raison qui est simple, ils n'ont pas assez galéré. Écoutez. C'est-à-dire, nous avons des visages normaux parce que nous mangeons, même au McDonald's. À l'époque, Gabin me racontait qu'il bouffait du pain avec du lait condensé. Vous vous rendez compte, il n'avait rien à bouffer. Aznavour ne bouffait rien non plus. Edith Piaf était aveugle. Elle était restée 2 ans. Boringer aussi était très malheureux. Donc ça veut dire qu'il faut souffrir pour exprimer des sentiments. Il faut souffrir pour être belle. Et enfin, on revient sur ce beaucoup de Jean-Pierre Elkabbach qui recevait donc Silvio Berlusconi ce matin. Jean-Pierre Elkabbach qui peu après a dévoilé les coulisses de cette interview grâce au talent de Nicolas Canteloup. Qu'est-ce que tu veux savoir? S'il y a eu une soirée bonga bonga, j'aurais aimé venir. Non, il ne s'est rien passé. C'était une interview strictement politique. Jean-Pierre, c'est pas ton fut qui traîne sur la moquette, là? On va passer une belle soirée. On va attacher avec l'écharpe rose de Jean-Pierre. Malheureusement, je n'ai rien vu. Ils m'ont mis à faire le guet devant la porte du haut de mes 3 mètres. T'as loupé quelque chose. Hein. Je peux te dire que c'était autre chose que les dialogues d'Europe 1. Hein. Et oui, toutes les images de la soirée Europe 1, Bouga Bouga chez Berlusconi sur le site Morandini. Voilà toutes les voix d'Europe 1 imitées ce matin par Nicolas Canteloup et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.